Bonjour, Bonjour. vous êtes donc Raphaël Franz-Kuhlmann et vous êtes le metteur en scène de Marx et la poupée qui se joue actuellement à l'Artifil. Donc je voulais déjà vous poser une question. Comment vous êtes arrivé sur ce projet? Alors, ce projet est à l'initiative de Cathy Simon-Laudette, qui tient une structure qui s'appelle Les Petits Plaisirs sur Biarritz. Elle a rencontré Mariam Majidi, elle aimait beaucoup son livre. Elles se sont rencontrées aux correspondances de Manos, et je crois qu'elles se sont rencontrées à différents endroits, plusieurs fois. Elles ont accroché humainement. Cathy aimait beaucoup son bouquin et a proposé à Mariam d'en faire une lecture musicale à la base. Mariam était partante et elle cherchait du coup un regard extérieur, un metteur en scène. Cathy connaissait un tout petit peu mon travail. Elle a proposé de venir voir un travail que je faisais justement déjà à partir de son bouquin, enfin, une espèce d'alignement de planètes, vous voyez. Et sur les correspondances de Manos, justement, festival de littérature. Donc Mariam a vu ce travail que j'ai fait, c'était avec des amateurs, une mise en scène lecture amateur, 20 minutes. Mariam a flashé, elles m'ont proposé, j'ai dit oui tout de suite parce que j'ai beaucoup aimé son livre. Et sur la forme, est-ce que tout de suite ça a été une forme à trois avec ces trois écritures différentes musicales? Oui, tout de suite. C'est toujours Cathy voilà, qui porte le projet. Je pense que comme tout bon producteur, entre guillemets, elle a une intuition très forte. Elle a su réussir les bonnes énergies. Elle a fait appel à Aude Jarry, qui donc interprète en langue des signes, plus par intuition à la base que vraiment par sens. Et c'est en travaillant avec elle qu'on a réalisé que ça faisait vraiment sens de cette langue-là aussi, pour raconter ce spectacle, effectivement, comme elle l'a dit, à trois voix, musique, texte et signes. Et c'est purement intuitif à la base. Et ça a pris tout son sens au fil du travail. D'accord. Et vous, votre travail de metteur en scène, quel a été votre parti pris? Ce spectacle a beaucoup bougé en fait. Il était à la base une lecture avec Mariam Majidi, donc elle a lu au début, et c'était une pure lecture musicale interprétée aussi en langue des signes. Donc à trois postes, tel que vous avez pu le voir, qu'on a un peu gardé sur la première partie du spectacle. Et Mariam s'était convenue avec elle qu'elle quitte l'aventure pour se consacrer à son deuxième roman et qu'on fasse appel à une comédienne. Faire appel à une comédienne, ça a changé l'album. Mariam n'est pas comédienne, mais c'était une autre forme, c'était super, on était déjà vraiment dans une forme qu'on voulait défendre à fond. Et faire appel à une comédienne, pour nous, ça a ouvert aussi d'autres horizons. Mariam, évidemment, nous a dit, vous avez carte blanche pour pouvoir bouger les choses et faire ce que vous voulez. Et du coup, ça a déplacé la manière de raconter ce texte-là. Et le parti pris, s'il y en avait un, je sais pas, en tout cas, c'est d'affirmer la présence de chacune, le talent de chacune, la manière de raconter de chacune au service d'une seule et même histoire. Donc, comment le public peut recevoir ce savoir-faire que possède chacune des personnes qui sont sur le plateau au service d'une seule et même histoire. Donc l'individu et le collectif, en fait, voilà, c'était un peu ça l'histoire, c'est de réunir toutes ces langues, en fait, de les entendre chacune et de pouvoir les entendre ensemble. Voilà. Dans le livre de Mariam, il est beaucoup question, dans la sélection des extraits, pas évident à faire, on l'a fait avec Mariam. On a quand même gardé une énorme partie sur justement ce travail sur la langue, la recherche de la langue, cette petite fille qui quitte l'Iran, qui se retrouve en France. Et que fait-elle de sa langue natale et que fait-elle de cette langue qu'elle devrait apprendre et qu'elle doit apprendre pour s'intégrer dans ce nouveau pays. Donc nous avons ici trois manières de lire, de dire, trois langues différentes, ça du coup prend un énorme relief, enfin voilà, c'est... Et on est dans le minimalisme, vous avez vu quoi, Oui, de très minimaliste. Les mots sont assez porteurs, la langue des signes, une dimension théâtrale. Et quasi chorégraphié parfois. Exactement, mais bien sûr, exactement, je comprends tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que Aude, au fil du travail, maintenant se retrouve à être Il y a eu vraiment beaucoup d'étapes de travail, c'était super, un spectacle qui a vraiment beaucoup évolué, et ça, maintenant il a sa forme définitive. Et Aude, au centre, la placer au centre du spectacle, c'est aussi pour affirmer et assumer cette présence-là, et aussi que le spectateur rencontre de manière directe et frontale cette langue, parce que c'est quand même une grosse rencontre. Je l'ai vécu, travaillant avec Aude, j'étais resté, moi, vous savez, sur
une manque de curiosité envers la langue des signes, quelques petites notions, mais j'étais resté un peu tout bêtement sur, vous savez, l'Assemblée nationale, le petit carré, la petite personne en bas de l'écran, et c'est très codé. Et là, on a affaire en fait à du sens essentiellement et de l'incarnation. L'incarnation par le corps, qui est extrêmement, le corps qui est extrêmement présent. Exactement. Enfin, c'est une énergie que j'ai découverte et qui m'a fait penser à l'énergie que nécessite le travail du clown. Rien à voir. Mais le fait d'être dans l'incarnation au présent, tout le temps, à la minute, à la seconde, les nuances, les ruptures, c'est la dimension théâtrale, elle est là, quoi. C'est que elle est dans la sincérité, en fait. Ouais, ça c'est vertigineux, je trouve. C'est quelque chose de très 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 fort à rencontrer. Donc la placer au centre là, c'est permettre aux spectateurs de faire la rencontre aussi avec elle, avec cette langue-là, et d'avoir en même temps les mots, la musique, et puis après ça y est, on peut commencer à déplacer les choses et ensemble s'amener plus loin, plus loin, plus loin, quoi. Écoutez, c'était un très beau spectacle, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite un très bon Avignon. Merci beaucoup, merci à vous, vous aussi. Au revoir.